Christian Chavagneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Alternative économique et vous êtes économiste. Et pour cette année 2019 pleine d'incertitudes, quel est l'événement selon vous qui va marquer le plus l'économie, qui aura le plus d'impact ? Je crois qu'il va falloir qu'on réussisse à gérer les conséquences de la désintégration libérale. Et c'est vrai au niveau mondial, européen et français. Au niveau mondial, on a connu 60 années à peu près de mondialisation plutôt libérale. On voit aujourd'hui que depuis la crise des subprimes, la mondialisation financière a beaucoup diminué. Du côté des entreprises aussi, augmentation des coûts salariaux dans les pays émergents, augmentation des coûts de transport, coûts environnementaux. Les entreprises ont tendance à moins s'internationaliser, à plus revenir vers les pays d'origine. Ça, ce serait la version bien régulée, bien propre de la démondialisation libérale. L'autre, c'est une guerre commerciale mondiale, c'est la possibilité d'avoir des fermetures des frontières économiques. Et ça, 2019 nous dira de quel côté on va. Au niveau européen, c'est pareil. On va avoir le Brexit. Est-ce que le Brexit, c'est juste un cas particulier, le Royaume-Uni, ou bien est-ce que les élections européennes du début de l'été vont nous montrer qu'il y a plusieurs pays qui ont une tentation de sortir de l'Europe ou pas? Ça, ce serait la mauvaise version de cette fin de période de mondialisation, enfin d'européanisation libérale. Et puis en France, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, le libéralisme économique a accru les richesses en France, mais il y a très peu de gagnants qui raflent la mise et beaucoup de perdants. Est-ce qu'on va bien réussir à gérer cet écart, cette forme de sécession des riches qui profitent du libéralisme? Ce sera une des grandes questions de 2019. Alors, en cette année 2019, selon vous, qu'est-ce qu'il faut surveiller d'autre en dehors de ce que vous avez déjà annoncé et qui est extrêmement vaste? Je crois qu'il va falloir surveiller la température, surveiller la température de la planète, parce qu'on voit qu'on continue à réchauffer la planète et que les grands pays n'arrivent pas à se mettre d'accord pour avoir une action vraiment efficace. Un peu les régions, un peu les entreprises, mais les grands pays ont du mal à se mettre d'accord. Il va falloir surveiller EDF quand même, parce que le président de la République nous a dit qu'on allait vers 50% d'énergie électrique produite par l'énergie nucléaire. En même temps, il a ouvert la possibilité de maintenir les réacteurs d'EDF, voire d'avoir la mise en œuvre de quelques EPR. Ça veut dire une offre d'électricité nucléaire pléthorique alors que la consommation est en baisse. Quand vous avez la demande qui baisse et l'offre qui augmente, ça fait baisser les prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il va falloir que nous, contribuables, on aille combler les pertes d'EDF. Il va falloir surveiller quand même EDF aussi. Alors, face à tout ce qu'il faut regarder, surveiller, qu'est-ce que vous formulez comme vœu pour que tout ça se passe au mieux possible? Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2019? Le Premier ministre nous a offert la possibilité d'avoir plusieurs mois de débat en disant on va mettre sur la table les impôts, la dépense publique et regardons ce qui est efficace, ce qui n'est pas efficace, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Eh bien moi, j'espère qu'on aura un vrai bon débat en 2019 parce que je suis persuadé que si on met tous les éléments sur la table, alors on pourra voir qu'il faut mieux organiser ce libéralisme économique qui est très présent en France. Et puis, on va avoir des élections européennes. Donc, j'espère que les progressistes européens vont contribuer à réenchanter l'Europe parce qu'aujourd'hui, honnêtement, pour être un soutien du projet européen, c'est très difficile. Donc, j'espère qu'on va avoir des nouvelles propositions pour que l'Europe retrouve un chemin et qu'elle nous fasse encore rêver. Merci Christian Chavagneux et à mon tour de vous souhaiter une excellente année 2019. Merci.